l'expansion économique de l'Occident. À partir du XIe siècle, l'Occident connaît une forte croissance démographique, c'est-à-dire que la population y augmente. Cette croissance est liée au dynamisme des campagnes, les nombreux défrichements donnent plus d'espace aux cultures et des progrès techniques sont réalisés. Mécaniquement, les productions agricoles augmentent. Pour nourrir une population européenne de plus en plus importante, les échanges entre les différentes régions d'Europe s'intensifient. Ce sont les villes et les ports qui bénéficient le plus de ces échanges. En effet, les grandes villes et grands ports des régions commerciales telles que Bruges en Flandre, Hambourg dans la Hanse, Venise en Italie ou encore Paris avoisinent alors les 100 000 habitants. Là, les marchands y échangent leurs produits dans des foires qui se succèdent toute l'année. On y voit des produits venus de toute l'Europe. Bois, fourrure, poissons et blé, laine et tissus du nord de l'Europe côtoient la soie, les épices et d'autres produits importés d'Orient par les marchands italiens. L'Europe connaît alors une véritable expansion commerciale, portée évidemment par les marchands, mais aussi rendue possible grâce à l'existence des premiers banquiers qui développent leurs activités. Ils gardent l'argent des marchands, changent les différentes monnaies, réalisent des prêts et des transferts d'argent. De grandes familles de banquiers, comme celle des Médicis, ont ainsi des représentants dans plusieurs villes d'Europe. Pour s'adapter au dynamisme du commerce, à la croissance démographique, les villes européennes se transforment. Ainsi, des faubourgs se développent au-delà des remparts, alors que de nouvelles fortifications voient le jour. La ville grandit, ses activités et ses populations évoluent. Ainsi, les universités apparaissent à Paris ou à Bologne et participent au développement de la vie intellectuelle. Les artisans de même métier, quant à eux, se regroupent dans des corporations et dans les mêmes rues. Les marchands les plus riches s'organisent parfois en grandes associations. C'est notamment le cas dans la Hanse, en Allemagne du Nord, avec la Ligue hanséatique. La société féodale évolue, à tel point que dans certaines villes comme Bruges et en Italie du Nord, des habitants se libèrent de l'emprise du seigneur et obtiennent des libertés inscrites dans des chartes. Ces habitants d'un genre nouveau, qui sont ni clercs, ni nobles, ni paysans, on les appelle les bourgeois et ils gèrent les affaires de la ville et font construire des bâtiments qui symbolisent leur nouvelle liberté.